biscuits très rapidement. Je vous donne 4 minutes parce qu'on a 3 sujets importants avant l'invité. D'accord. Ouais. Les 2 biscuits sont très importants. Alors, je commence par cette déclaration qui a été faite, cette annonce solennelle qui a été faite la semaine dernière, en fin de semaine dernière, par le ministre porte-parole du gouvernement à propos du projet Koukountamba. Et il a été dit d'ailleurs que le barrage à Koukountamba, ce projet est classé comme projet d'utilité publique. Ce qui n'est pas une première. Et dans la foulée, il a été demandé, au président, au ministre concerné, donc de redimensionner le projet. Vous savez, le projet c'est 294 MW pour 222 millions de dollars. Oui. 822 millions de dollars plutôt. 822 millions de dollars redimensionnés. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir un barrage moindre pour un coût plus ou moins, voilà, justement moindre. Raisonnable. Alors, oui, mais ce qui me tique à ce niveau, on demande au ministre de l'Énergie et au Premier ministre de trouver les moyens financiers. Est-ce que c'est eux qui doivent trouver les moyens financiers? Le ministre de l'Énergie, il est technique, il peut lever des fonds. Est-ce que ça ne revient pas au budget ou aux finances, ce travail? Non, c'est le ministre, c'est lui le porteur du projet. Donc, c'est lui qui doit le vendre auprès des bailleurs. C'est lui, oui. C'est pas le budget national. Mais quand on dit utilité publique, ça sous-entend également qu'une large part peut être supportée ou doit être supportée par le budget national. Oui, une large, ça peut être une bonne partie. Une partie peut être supportée. Parce qu'on en a vu avec le football, quand on devrait organiser. Une partie va être supportée par le budget national, certainement, et l'autre partie par les bailleurs de fonds. Il faut les trouver. Et pour trouver les bailleurs de fonds, il faut monter le projet. Il faut que le projet soit bancable, il faut qu'il soit attrayant, il faut que les bailleurs de fonds trouvent de l'intérêt à financer le projet. Et surtout, c'est de ça que moi je parle. Voilà, de ça que je vais parler. Et parce que le projet tel qu'annoncé ne pourrait avoir difficilement trouver de l'intérêt auprès des bailleurs de fonds. Et parce que vous savez que Koukountamba, la Guinée a adhéré au projet OMVS qui porte Koukountamba, la construction du projet Koukountamba en 2006, le 26 mars 2006 très exactement. Donc il y a un traité qui a été fait pour sanctionner l'adhésion de la Guinée au sein de cette organisation. Alors, donc il est dit qu'au sein de cette organisation, les projets qui doivent être réalisés doivent être des projets d'intérêt commun. C'est-à-dire que tous les membres doivent trouver un intérêt pour le projet et finalement on se lance pour la réalisation de ce projet. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il est dit quand un fleuve n'est pas un fleuve continental, quand il est international, il est très difficile de pouvoir réaliser quelque chose, un projet sur ce fleuve-là, sans que les riverains de ce fleuve ne soient d'accord. Donc aucun partenaire, c'est-à-dire que le pays, on a vu le cas de l'Éthiopie, qui n'a pas trouvé de bailleur, mais qui a trouvé des ressources internes, mais ça a été très compliqué, pour construire le barrage. Et même cela étant, donc il y a l'Égypte qui s'est opposée et le dossier est toujours pendant devant les juridictions internationales. Donc ça veut dire qu'il va être impossible, je dis ça, je le dis avec sans ambiguïté, le Nil justement. Il va être impossible, et ça je le dis, je le réitère, de trouver des partenaires qui pourraient venir bien évidemment investir dans le projet. Et dans ces conditions, si les autres ne sont pas d'accord, alors si l'État décide d'investir, et ça va être une perte, et je ne sais pas si c'est possible pour l'État d'enregistrer, d'accepter d'investir dans un projet où vous ne pouvez pas avoir de clients ailleurs qui pourraient acheter l'énergie et permettre une fois le barrage terminé d'avoir des devises, et ces devises là pourrait permettre encore une fois à l'État d'amortir son investissement. Et parce que nous savons que sur le plan local, la consommation, si elle est locale, ça veut dire qu'elle va être subventionnée. Donc ça va être un barrage qui va être construit et dont l'énergie va être subventionnée, parce que ce ne serait pas au coût de la production que on peut vendre. Donc l'électricité de Guinée, forcément, qui va commercialiser cette énergie, donc on peut vendre à la population. Ce qui veut dire que ça va être très compliqué. Ça a été dit, la volonté certes, mais cette volonté va se heurter à une réalité hostile. Et ce qui est mieux, c'est de revenir donc on négocie. Et la décision de la Guinée... reconsidérer la position.
Non, pas de reconsidérer. La menace, mettre en exécution la menace, c'est une bonne chose, mais le projet... Oui, mais si tout ce que vous décrivez, les partenaires, les autres pays membres en sont conscients, est-ce que cette menace peut les ébranler? Alors, comme on est dans une logique, comme on est dans de rapport de force? Pas de rapport de force d'expression, de l'orgueil, et donc on peut trouver les ressources internes, même si après le projet ne peut pas être rentable, si le projet ne peut pas être rentable. Et je suis convaincu que quand on va trouver les ressources internes pour construire le barrage, il ne sera pas du tout rentable pour la Guinée. C'est ce qu'il faut éviter. Maintenant, l'autre chose, et on va revenir, et c'est important d'en évoquer dans ce numéro d'aujourd'hui, c'est le laboratoire national d'analyse géologique, le laboratoire. Au niveau du ministère des Mines et de la Géologie. On a attiré mon attention sur un fait, lequel? C'est par rapport à l'analyse des échantillons. Donc le laboratoire j'en ai assez entendu pour dire que les échantillons qui sont prélevés par les sociétés minières, donc qu'elles soient sociétés évoluant dans le domaine de l'or ou de la bauxite, donc toutes les sociétés, les échantillons sont analysés par le laboratoire national qui se trouve non loin du gouvernorat de Conakry, pour ceux qui connaissent bien la ville. Alors, et la quantité, elle est tellement énorme, et vu que ce laboratoire manque d'équipement, donc la capacité en matériel et même en ressources humaines ne peut pas permettre à ce laboratoire d'analyser tous les échantillons qui sont prélevés et qui lui sont acheminés tous les jours. Et parce qu'en moyenne, il faut compter 2500 échantillons. Donc 2500. Et l'échantillon, ça fait près de 2 kilogrammes. Et donc, c'est des tonnes d'échantillons qu'on doit acheminer, et ça prend assez de temps. Et donc on se plaint que l'autorisation n'a pas été donnée aux sociétés d'aller analyser, de recourir à des laboratoires qui sont ailleurs. Beaucoup plus performants. Ce qui n'est pas vrai. Est-ce que cela a un impact, si c'est le cas? Oui, mais bien sûr, ça peut avoir un impact sur les recherches géologiques. Mais justement, pour le rendement pour ces sociétés, ça peut avoir également un impact? Oui, mais bien sûr, ça peut avoir un impact parce que c'est les recherches géologiques qui permettent positif ou négatif? Négatif. D'accord. Un impact négatif. Mais ce qui n'est pas vrai, parce que j'ai pu recouper auprès de la direction, qui d'abord se fonde sur le code minier qui leur donne le plein droit. L'exclusivité. L'exclusivité de l'analyse des échantillons. Et donc, face à une réalité qui est évidente, le laboratoire a décidé, sous réserve d'une autorisation, de permettre aux sociétés d'aller, bien évidemment, analyser, de recourir au laboratoire, à l'expertise d'ailleurs. Sauf que, oui. justement, et il faut une autorisation. Avant, c'est la direction nationale de la géologie qui donnait l'autorisation, et ce qui était un conflit de compétences. Et parce que ce droit-là revient au laboratoire. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sociétés minières, et ça on va revenir là-dessus parce que c'est extrêmement important ce que je dis là. Il y a des sociétés minières qui se créent des laboratoires, qui font certifier leurs données par des laboratoires qui n'existent pas. Non, demain, je dis bien demain. Alors, qui font certifier leurs laboratoires par des, comment on appelle, qui sont certifiés leurs échantillons par leur analyse par des laboratoires qui n'existent pas, qui n'ont pas d'installation en Guinée, et ou bien qui font certifier leur analyse par des laboratoires que elles-mêmes elles ont construites à leur sein. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous faites une instance de régulation, au sein de votre, justement, alors que c'est la HAC qui doit le faire. Absolument. Et donc c'est la grosse, ça va être. L'exemple, il n'est pas tout trouvé. Tout à fait. Ça va être l'exposé, ça sera l'exposé. D'accord, ça doit faire l'objet d'un sujet. Là, c'est grave. Beaucoup de choses. C'est très grave. Lamine Monument Sissé, les biscuits. On a fait 10 minutes. On va progresser. On va donc s'intéresser au premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Boubacar Sansoubaris, c'est l'évaluation gouvernementale. Le travail a donc débuté aujourd'hui. Il porte sur 10 critères, notamment les lettres de mission adressées aux différents ministres, les taux de décaissement du budget des projets et des programmes, la mobilisation des revenus fiscaux et non fiscaux, la mise en place des outils de bonne gouvernance, autrement la digitalisation, la déclinaison du contrat de performance. Aujourd'hui, les ministres en charge du système éducatif étaient devant la primature pour leur évaluation, mais c'est les affaires étrangères
qui ont ouvert le bal. Oui, c'est Dr Maurice Sandan Kouyaté qui a commencé l'exercice, qui c'est le premier soumis à l'exercice. Je me suis demandé si c'est en lien avec le voyage qu'il devrait effectuer prochainement à Saint-Pétersbourg, parce que la Guinée devrait, par son canal, participer au sommet Russie-Afrique. Russie-Afrique. Il y a même le président du CNT aussi qui est convié. Voilà. Entre les deux, qui va représenter la Guinée dans ce cas? A priori, c'est plutôt... L'exécutif ne peut être que Dr Maurice Sandan, en tout cas a priori. Au plan institutionnel. Si le président du CNT est là, c'est la première autorité. C'est exactement. C'est lui le représentant de la Guinée. Pas forcément. Hein. Le président du CNT, c'est l'exécutif, c'est les gouvernements qui sont invités. Hein. Ce n'est pas le CNT qui est invité. C'est à l'image de l'Assemblée nationale, c'est comme si c'était les Assemblées nationales qu'on a invitées, et ce n'est pas le cas. Ça, c'est un sommet qui se tient entre la Russie et les États africains, donc ce sont les gouvernements qui sont invités, et non pas les institutions. C'est pas le débat du jour, on avance. Donc, c'est lui qui a commencé, mais maintenant, vous avez dit l'essentiel. On nous avait annoncé que l'évaluation commençait.